Notre planète regorge de lieux incroyables, de merveilles naturelles et objets anciens qui nous donnent un aperçu des civilisations disparues. Mais avec plus de 7,5 milliards de personnes sur Terre, on détruit de plus en plus nos monuments culturels les plus importants. Que ce soit à cause du tourisme, vandalisme, des guerres ou du changement climatique, certains des endroits les plus impressionnants au monde n'existent plus. Numéro 10, Pavlopétrie en Grèce. Pavlopétrie est une incroyable et ancienne cité sous-marine au large des côtes grecques. Cette ville autrefois active aurait environ 5000 ans et est considérée par l'UNESCO comme la plus ancienne cité perdue submergée au monde. Le site a encore des vestiges de bâtiments, cours, rues et lieux de sépulture. Malheureusement, depuis sa découverte en 1967, il a reçu aucun des soins et du respect qu'il mérite. Bien au contraire, la pollution et les pillages menacent carrément son existence. Les navires de croisière s'y arrêtent et déchargent des déchets et produits chimiques nocifs. Et les bateaux, tirant leur ancre sur leur site, ont causé de gros dégâts. Et le site n'est pas protégé, donc reste vulnérable au vol. Le danger auquel ce site historique fascinant fait face est si grave que l'UNESCO l'a inscrit sur sa liste de surveillance des monuments mondiaux pour essayer de stopper ça, en espérant que ça marche. Numéro 9, les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Tout le monde sait que les guerres ravagent notre planète, et ces dernières décennies, l'Afghanistan en a été une triste preuve. La pire perte culturelle du pays est peut-être celle des Bouddhas du Bamiyan. Les anciennes sculptures en grès avaient été façonnées dans une falaise de la vallée de Bamiyan au VIe siècle, lorsque c'était un site bouddhiste sacré abritant des dizaines de milliers de moines. Les statues ont survécu des centaines d'années et ont même résisté au règne de terreur de Genghis Khan. Ils étaient les plus grands Bouddhas du monde jusqu'en 2001, lorsque les fondamentalistes islamiques ont placé des explosifs autour des statues historiques et les ont détruits en poussière. Ils ont forcé des prisonniers à utiliser des bombes et ça a pris près d'un mois. D'après les témoins, les fondamentalistes ont célébré ce crime en abattant 9 vaches en sacrifice. Numéro 8, le corail de l'île Christmas en Australie. Les récifs coralliens sont des écosystèmes vivants et sont une chose des plus spectaculaires à observer dans l'océan. Mais si vous voulez en voir, vous feriez mieux de vite y aller parce qu'ils sont détruits à un rythme alarmant. Prenons par exemple le corail entourant l'île australienne Christmas. En 2016, jusqu'à 90% des coraux des eaux peu profondes étaient gravement blanchis à cause de la hausse des températures des océans causée par le réchauffement climatique. Les températures plus élevées poussent les coraux à expulser les algues qui leur donnent leur couleur vive. Et aujourd'hui, une grande partie du récif est d'un blanc éclatant. Regardez cette image du Curtin Aquatic Laboratory. En un mois en 2016, le récif de corail est passé de ça à ça, un changement radical. Ce récif autrefois florissant est maintenant d'un blanc pâle, indiquant un énorme arrêt de la croissance du corail. Malheureusement, il est peu probable que ça s'arrête et a des implications bien plus importantes que la simple baisse du tourisme. Même s'il ne couvre que 1% des fonds marins, les récifs coralliens abritent 25% des espèces dans l'océan. Et la plupart des poissons, comme le thon, y naissent. Leur destruction entraînerait la disparition de milliers d'espèces, auxquelles vous penseriez même pas. Numéro 7, Pig Island à Exuma aux Bahamas. Les cochons nageurs des îles Exuma aux Bahamas sont célèbres dans le monde entier pour leur côté ultra photogénique. Il y a plein de théories sur la façon dont les porcs sont arrivés sur l'île. Ma préférée, c'est l'histoire qui dit que les porcs y sont arrivés lorsqu'un groupe de marins les a déposés là pour les manger plus tard. Pour une raison quelconque, les marins sont jamais revenus pour le dîner. Et ce bacon ambulant a survécu et a emménagé sur ce qui est depuis 30 ans appelé la Pig Beach. Depuis, les touristes visitent l'île pour avoir la chance de s'amuser avec les adorables porcinets. Mais malheureusement, cette pratique a pris une tournure sinistre en 2017, quand 7 des porcs ont été retrouvés morts. Si certains ont survécu, environ la moitié de la population porcine a été anéantie. On ne sait pas vraiment comment ils sont morts, mais plusieurs personnes ont dit que des touristes les avaient maltraités. Des visiteurs auraient été vus en train de les nourrir de rhum et bière et même essayer de les chevaucher. Espérons que cet événement horrible servira de rappel pour mieux traiter les habitants de Pig Beach. Numéro 6, la mer d'Aral. Autrefois le 4e plus grand lac du monde, le mer d'Aral, partagé entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, est maintenant plus qu'une flaque.
Alimentée par les pluies et la fonte des neiges des montagnes lointaines, c'était une oasis tempérée dans cette région aride. Mais dans les années 60, l'Union soviétique a détourné 2 grands fleuves pour irriguer les terres agricoles, coupant la mer de sa source. Depuis, elle disparaît lentement. Ces images montrent comment elle et son paysage environnant ont changé ces dernières décennies. Regardez comment les bassins nord se sont reconstitués depuis 2005, quand un barrage a été construit pour réduire le débit d'eau vers les bassins sud. Mais le sud a continué de s'assécher. Aujourd'hui, il en reste un 10e seulement, et les pêcheurs locaux ont du coup fui en laissant leurs bateaux en plein désert. Les colonies voisines sont exposées à de fortes tempêtes de poussière, entraînant des maladies respiratoires. Le projet a réussi temporairement, car il a aidé les agriculteurs ouzbeks à produire du coton, la principale culture commerciale du pays. Cette industrie n'est pas durable. Les pesticides utilisés pour lutter contre la baisse des rendements ont pollué la mer et créé de graves problèmes de santé. Même si l'eau stimule les économies locales, dur de dire que les gains à court terme en ont valu la peine. Vous ne croyez pas ? Numéro 5, le district de Minqin en Chine. La désertification est le terme désignant le moment où les écosystèmes des zones arides se dégradent et les déserts s'étendent, causant des ravages sur les terres et la population. Pour voir à quel point c'est catastrophique, il suffit de regarder le désert du Sahara. Le plus grand désert du monde a augmenté de 10% le siècle dernier. Les déserts sont définis comme des endroits où la pluviométrie moyenne est très faible et les zones en brun montrent la baisse des pluies le siècle dernier sur le continent africain. Plus les déserts se développent, plus l'agriculture devient quasi impossible, entraînant la faim, pauvreté et mauvaise qualité de l'eau. Mais l'Afrique n'est pas le seul endroit touché. La Chine est dans la même situation. Et dans les 10 prochaines années, les déserts de Tengger et de Badain Jaran devraient engloutir le district de Minqin. Avant, c'était une oasis qui faisait barrage naturel au désert. Mais il est couvert par les sables en expansion à un rythme de 10 mètres par an. Il y a 10 ans, on a estimé que 70% des terres avaient déjà été perdues. Le gouvernement chinois est tellement inquiet qu'il dépense 2 à 3 milliards par an pour planter des arbres. La panique est alimentée par les conséquences terrifiantes et souvent oubliées des sécheresses et pénuries alimentaires, des troubles civils et même des guerres. Tant que les déserts se développent, les difficultés économiques s'accroissent et l'incertitude avec, surtout pour les habitants de ces régions du nord-ouest. Numéro 4, la grande mosquée d'Alep en Syrie. Alors que la guerre civile syrienne fait rage, la plupart des monuments et sites religieux bien aimés du pays ont été bombardés, démolis ou pillés. Le site du patrimoine culturel le plus emblématique à avoir été détruit est peut-être la grande mosquée d'Alep. Elle a existé jusqu'en 2013, remontée au XIe et XIVe siècle, et aurait abrité les restes de Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Lors de violents combats entre les forces gouvernementales et les rebelles, le minaret, la tour utilisée pour l'appel à la prière, a été réduit en morceaux. La structure était tellement importante pour la culture syrienne que la destruction a été qualifiée de honte inoubliable et de crime contre la civilisation humaine. Des centaines d'autres sites culturels importants, comme le souk d'Al-Madina, au cœur d'Alep, ont été détruits. Et d'autres, comme le château médiéval du Krach des Chevaliers, ont été abîmés. Les troubles se poursuivent et la Syrie devra sûrement endurer d'autres dégâts. Numéro 3, le lac Pupo en Bolivie. Le lac Pupo était le 2e plus grand lac de Bolivie, juste derrière le spectaculaire lac Titicaca à la frontière bolivienne avec le Pérou. Des communautés se sont développées aux abords du lac pendant des décennies pour profiter des possibilités de pêche. Mais ces communautés souffrent maintenant parce que le lac est presque asséché. À l'origine, il couvrait environ 1000 km², soit 2 fois la taille de Los Angeles. Mais à cause d'El Niño, du changement climatique et de la mauvaise gestion de l'eau, en 2016, il ne restait que 2% de sa taille d'origine. Le lac abritait environ 200 espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons. Et en 2014, des millions de créatures étaient déjà mortes à cause de cette sécheresse. Le lac s'était rétréci dans le passé, mais ça n'avait jamais été aussi gravissime. Les communautés autochtones ont dû se séparer et migrer vers d'autres régions de la Bolivie pour chercher du travail, maintenant que la pêche n'est plus une option. Numéro 2, la cascade des 7 chutes au Paraguay et Brésil. À une époque, la frontière entre le Paraguay et le Brésil abritait une des cascades les plus grandes et spectaculaires au monde.
Mais si vous y allez maintenant, vous serez très déçus parce qu'il reste qu'un barrage hydroélectrique. Avant 1982, lorsque le barrage a été fermé et que les chutes ont été inondées, cette cascade était la plus puissante au monde en termes de volume total. 18 chutes individuelles ont projeté 49 500 mètres cubes d'eau par seconde dans la rivière en contrebas. Et on dit que le bruit généré pouvait être entendu à des kilomètres. Les cascades comptaient 12 fois plus d'eau que les chutes Victoria et avaient le double du débit des chutes du Niagara. En plus de détruire le tourisme dans la région, environ 10 000 familles ont dû déménager à cause de la construction du barrage. Cela dit, le barrage fournit 75% de l'électricité utilisée par le Paraguay et 25% pour le Brésil. Alors, est-ce que ça valait le coup? Je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 1. La pyramide Maya au Belize. Préparez-vous, parce que ça doit être la destruction la plus terrible d'un lieu incroyable. En 2013, une entreprise de construction a détruit au bulldozer une des plus grandes pyramides Maya du Belize pour utiliser les pierres comme gravier dans un projet de construction de route. Oh, tellement stupide. Le site cérémoniel Maya s'appelait No'omul et avait au moins 2300 ans. C'est de loin le site le plus important du genre dans le nord du Belize. Et sa perte est une catastrophe pour les communautés locales. La pyramide de 30 mètres de haut était très connue. Et même si elle était envahie d'arbres et de broussailles, il n'y a presque aucune chance que l'équipe de construction l'ait confondue avec une colline. On dirait qu'ils s'en fichaient et ne voulaient juste pas aller chercher des pierres plus loin. Croyez-le ou non, c'est juste quelques-uns des exemples de choses qu'on a détruites. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, jetez-y un œil maintenant. Et ce que j'aimerais savoir, c'est laquelle de ces destructions vous a le plus exaspéré. Vous pensez que c'est que des conséquences inévitables du progrès, ou plutôt des vrais katas qu'on doit éviter à tout prix? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.